Le 29 octobre 1996, tout le monde était étonné à Bukavu de voir que ça tirait partout. On s'est réveillé sous les bombes, beaucoup de bombes d'ailleurs, des obus venaient du Rwanda qui sont tombés sur Bukavu. Mais en quelques jours, il y a eu des milliers de morts. On ne saura jamais exactement combien. Nous avons enterré dans les fosses communes parce que, tenez-vous bien, ça commençait à puer partout, les cadavres en putréfaction. Les corbeaux ne savaient plus voler tellement ils avaient mangé de chair humaine. Okay? Les chiens avaient grossi et mangé des corps en putréfaction. Le régime de Kagame a envoyé les militaires pour détruire les camps. On nous a bombardés toute une nuit et une journée. Alors là, nous sommes allés plus loin parce qu'on ne pouvait pas rester tout près des frontières entre le Rwanda et le Zaïre. Là, il y a beaucoup de morts parce que les troupes rwandaises ont traversé avec des canons rapides, avec des armes lourdes et nous bombardaient dans des tentes pour nous massacrer, pour nous exterminer. Et c'est comme ça qu'ils nous ont chassés, ils ont mis les camps en feu et en sang. Alors là, nous avons été obligés de fuir du sud Kivu en pénétrant vers l'intérieur du Zaïre. As UN human rights officer in Kinshasa, we were witnessing the advance of Ugandan, Rwandan, and Burundian troops across the country, ostensibly led by Laurent Désiré Kabila as the head of the AFDL. But this coalition was progressively advancing across the country, and as they advanced, we were receiving reports of large-scale massacres of refugees. Pour échapper aux combats et aux massacres, la majorité des réfugiés a fini par retourner au Rwanda. Mais des centaines de milliers s'y refusent et continuent de fuir à travers les forêts congolaises. Pour les Rwandais de la FDL, c'est la preuve de leur culpabilité. Une traque impitoyable commence. Nous avons traversé le Congo à pied et dans des grandes forêts. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de toilettes. Nous tous, nous devenons vieux, nous tous. Les visages et les enfants et les adultes, maigres comme ça. Et en forêt, qu'est-ce que vous mangiez en forêt? Dans la forêt, ce n'est que des fruits des arbres sauvages. Tout ce qui n'est pas amer est comestible. Que ce soit des fruits, que ce soit des feuilles. Même ces feuilles-là, s'ils ne sont pas amers, on mange. On cherche, on trouve, on tombe sur un chat, on se ravitaille là-bas si c'est un chat de manioc. Là, je vous dis, on détruisait des champs. Vous prenez plus de 20 000 personnes, vous les jetez sur la route, sans rien. Là, nous avons détruit les champs des Congolais. Et des fois, nous étions dans des forêts, là, il n'y a pas de champs, là, il n'y a pas de village. Si tu attrapais la malaria ou bien la diarrhée, tu restais. Une maman qui meurt, ma mère meurt, et je prends son cadavre, je le mets à côté et je continue. Les gens ne savaient plus où se trouvaient les réfugiés, la communauté humanitaire notamment. Les réfugiés s'étaient éparpillés dans la forêt. Et donc nous avons survolé la forêt en suivant la route Kisangani. Et c'est au niveau de Lubutu qu'on avait vu une marée humaine en pleine forêt. Une marée humaine comme je n'en ai jamais vu dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai jamais vu une marée humaine comme ça, en face. Et après on est revenu, on s'est posé sur cette route-là qui servait de piste. Et c'est ainsi qu'on avait découvert des milliers de réfugiés hutu-rwandais qui mouraient de faim dans la forêt. Et c'est la première fois dans ma vie que j'avais vu l'enfer en face. Donc, ils étaient tellement des milliers, des loqueteux, des misérables. Et même, j'avais vu des enfants, des bébés, hein, et avec des mouches partout, couverts des mouches, à telle enseigne que leur maman, affaiblie, n'arrivait même plus à chasser les mouches et les insectes.